Bonjour, c'est la quotidienne condensée du numérique. On est mardi, hier on était évidemment en off. On était de retour ce matin à 11 h pour un long live avec beaucoup de news évidemment à récupérer et beaucoup d'actu à rattraper. Je vous rappelle, le lien est en description juste en dessous. Une fois que vous serez abonné par exemple et mis vos petits pouces bleus, tout ça, bien sûr, merci beaucoup. On va attaquer cette quotidienne qui apparaît de canon laser notamment, c'est vraiment la folie. Juste avant, un joli petit robot et on est parti juste après. Si vous aimez écouter les Rolling Stones, Fairphone a peut-être un produit pour vous. Je vous rappelle que la marque néerlandaise qui a sorti son téléphone qui vous permet de récupérer et de changer les pièces à l'intérieur, le fameux Fairphone dont on a parlé avec le quatrième modèle, ils sortent aussi des écouteurs intra-auriculaires. Pour 99 €, vous aurez des écouteurs, somme toute, avec un design plutôt classique, c'est la signature chez Fairphone, mais ce coup-ci, vous ne pourrez pas vraiment non plus les réparer et les démonter dans tous les sens. Le fabricant met en avant surtout les origines de ces écouteurs, avec notamment un plastique utilisé. 30% de ce plastique est recyclé et aussi une partie des matériaux dont l'or viennent de fournisseurs, on va dire, éthiques et responsables. Est-ce que ce sera assez pour vous donner envie d'acheter ces casques donc, du coup à 100 € par rapport à d'autres casques peut-être moralement moins jolis mais encore plus performants? C'est à vous de voir comme toujours avec Fairphone. On passe un petit peu avec la photo mobile du coup et justement nous avons testé l'appareil photo du Fairphone 4. Que vaut-il? Henri a passé un peu à la moulinette ce module. Alors plutôt bonne surprise, c'est qu'il est en progrès par rapport au Fairphone 3 et 3 Plus, ce double module photo. Donc je vous rappelle, un grand angle de 48 millions de pixels et un ultra grand angle de 48 millions de pixels. Le problème, c'est que tous les modes ne se valent pas. Je vous rappelle que sur la plupart de ces capteurs à 48 millions de pixels, on fait ce qu'on appelle du pixel binning et on va plus ou moins fusionner 4 photosites pour en faire un plus grand et avoir à la fin des photos de 12 millions de pixels en résolution finale de meilleure qualité. Le problème, c'est que nous avons testé avec et sans pixel binning. C'est un petit peu compliqué. Vous voyez ici notamment la photo en 12 millions de pixels est bien exposée et la photo en 48 millions de pixels est une catastrophe sur l'outil notamment de mesure de lumière du téléphone. C'est un peu la même chose avec le grand angle, donc nous vous conseillons, si vous achetez un Fairphone 4, en attendant une mise à jour logicielle, de rester dans le mode natif en 12 millions de pixels. Pour le reste, pas de miracle, notamment avec un mode nuit très limité et un mode jour plutôt correct. Je vous rappelle, un peu comme les écouteurs, que acheter Fairphone, c'est pas forcément chercher le meilleur rapport performance-prix, mais peut-être le meilleur rapport moral-prix. Du coup, à l'autre bout du spectre, de l'autre côté de smartphone, il y a Xiaomi, parce que eux, Xiaomi, on a compté ce matin en live, ils ont sorti plus d'un téléphone par semaine déjà, plus de 50 modèles de téléphones sortis depuis le début de l'année 2021, et c'est pas fini puisque Xiaomi a officialisé les Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro Plus. On vous parle du 11 Pro Plus qui nous a le plus intéressé, qui serait vendu 270 € hors taxe en Chine, puisqu'il va intégrer la fameuse charge 120 watts que l'on a vue dans le 11T Pro. Est-ce que vous avez su toutes les références chez Xiaomi? Non, vous non plus? Bon, c'est pas grave. 4500 ampères de batterie qui vont être remplis en 15 minutes avec ce système de charge ultra rapide et qu'on a testé, qui tient plutôt ses promesses. Pour le reste, c'est du classique avec évidemment un SoC de chez Mediatek, un écran 6,67 pouces qui monte à 120 Hz, etc. Vous connaissez le genre de programme pour ces téléphones donc qui sont échelonnés entre, je vous le rappelle, 160 et 270 € hors taxe. On attend bien sûr de voir les dates de disponibilité en France et leurs tarifs. Un autre téléphone que beaucoup de gens attendent, mais un peu plus dans le haut de gamme, c'est le fameux Galaxy S21 FE. Sortira pas, on ne savait pas. Et finalement, la fameuse piste d'une sortie en 2022 est en train de se confirmer. Il sera annoncé au CES de Las Vegas. La question que tout le monde se pose, c'est quel sera l'intérêt de ce téléphone sorti en 2022? Je vous rappelle que ce qui a fait le succès du S20 FE, qui est vraiment des meilleurs téléphones de l'année dernière, c'était d'avoir une puce Snapdragon, là où la plupart des téléphones Samsung l'année dernière avaient des puces Exynos, et d'avoir un tarif évidemment plus agressif autour des 600 € par rapport au S20. Le problème, c'est que si ce S21 FE sort en 2022, aura-t-il le dernier processeur Snapdragon, je vous rappelle, qui va être montré au mois de décembre, ou aura-t-il le nouveau processeur Exynos, ou aura-t-il un processeur de l'année d'avant? Et question, à quel tarif sera-t-il vendu, sachant que le S21 en 2022 va être remplacé par le S22 et lui-même va baisser de prix.
Position très délicate pour le S21 FE, on attend vraiment de voir comment Samsung va dessiner son portrait robot pour le début de l'année. En parlant de portrait robot, on va passer maintenant à l'informatique et aux cartes graphiques. Et nous avons les premières images de la carte graphique de chez Intel, la Arc Alchemist. Une carte qui, selon le constructeur de Santa Clara, viendrait viser des RTX 3070 de chez Nvidia ou des Radeon 6700 du côté de chez AMD. On espère évidemment que Intel va venir se mêler à la bagarre le mieux possible, parce qu'évidemment le plus de concurrence, le plus d'avantages pour nous les consommateurs. Est-ce que ces cartes seront disponibles en ces temps de pénurie généralisée? Rien n'est moins sûr, mais on a même des tests qui annonceraient que cette carte pourrait se montrer, voire un peu plus puissante que les cartes qu'elle vise. Évidemment, attendez-vous à ce qu'NVIDIA et AMD sortent des versions intercalées de leurs cartes pour venir se placer juste en face de celle-ci qui arriverait début 2022. On attend très impatiemment donc du coup ce nouveau matos de chez Intel, mais aussi les solutions qui vont avec, puisqu'ils auront aussi une solution concurrente au fameux DLSS de Nvidia, le XeSS. Bref, 2022 se sent plutôt bon pour les gamers et les créatifs. En parlant à vous les créatifs et les créatives, est-ce que vous êtes intéressé par cet ordinateur un peu étrange chez Lenovo? Les écrans ultra wide, vous le voyez ici, il part un petit peu à droite, et surtout une tablette graphique intégrée comme une sorte de tablette Android verticale. Du coup, ça vous fait un ordinateur portable avec double moniteur. Est-ce que ça fonctionnera justement à une période où on peut synchroniser et brancher de mieux en mieux sa tablette Android ou iOS dans son environnement PC? À voir. En tout cas, bon, on va dire que on peut saluer Lenovo qui sont jamais les derniers à tester des nouveaux form factors. Passons maintenant à l'automobile et à cette voiture que vous avez pas mal vue dans nos émissions ces derniers jours, la fameuse Rivian R1T. C'est un pick-up haut de gamme qui commence autour des 70 000 $, mais qui a impressionné les médias et les youtubeurs qui ont pu le tester pour un premier véhicule 100% électrique. Je vous le rappelle, il y a beaucoup de constructeurs qui veulent faire comme Tesla et sortir de nulle part pour venir gratter la part du gâteau des véhicules électriques. Très peu ont vraiment sorti des véhicules, on pense notamment à la marque Nikola. Et Rivian a réussi à passer cette barre avec ce premier modèle extrêmement prometteur et qui lance du coup la marque dans la cour des grands. Amazon ne s'y est pas trompé puisqu'on apprend via ce document que le géant vient d'acheter 20% des parts de Rivian, et ce qui valoriserait le jeune constructeur électrique à 4,3 milliards de $. On continue dans le segment de l'automobile électrique avec la Fiat Ulysse, qui est le premier modèle de véhicule utilitaire et de monospace sur la nouvelle plateforme électrique de chez Stellantis, donc EMP2, qui sera partagée avec notamment le groupe PSA et Opel. Donc à vous d'imaginer bientôt vos prochains vans de voyage enfin électriques et électrifié. Puis on va rester un petit peu dans les véhicules utilitaires avec ce coup-ci pas quelque chose qui va arriver en 2022 comme ce Fiat Ulysse, mais un prototype de véhicule qui s'appelle le Mercedes-Benz Sustainer. Alors qu'est-ce qu'apporte ce véhicule utilitaire électrique présenté par Mercedes? Eh bien, il y avait les véhicules qui polluaient, il y a les véhicules qui polluent moins, et puis il y a les véhicules qui littéralement assainissent l'air. Et c'est le but de ce véhicule qui serait équipé d'une sorte de purificateur d'air intégré, et donc qui permettrait d'assainir l'air autour de lui là où il se déplace. L'idée pourrait faire penser à du gros greenwashing de la part de Mercedes-Benz, on va pas se mentir, mais d'une certaine manière, si on se retrouve avec des véhicules qui circulent à travers le monde et qui assainissent l'air autour d'eux, on pourrait se retrouver avec des solutions dites actives pour sauver un peu la qualité de l'air dans nos villes, et ce serait pas plus mal. À voir si ce système présenté par Mercedes du coup restera à l'état d'annonce un peu média et de greenwashing, où on aura vraiment de vrais véhicules qui deviendront une mode et peut-être une nouvelle loi et de nouvelles normes, et qui obligeront bientôt tous les véhicules à assainir l'air. On vit vraiment une époque formidable. En parlant toujours de véhicules électriques, on va passer aux infrastructures. Déjà, les batteries. Panasonic, je vous en parlais, puisqu'ils sont actuellement courtisés par Apple pour peut-être produire les batteries de l'Apple Car, vu que les gens chinois des batteries ne veulent pas parler Apple. Eh bien, ce seront peut-être des batteries 4680 qui seront produites par Panasonic et fournies à Apple, puisque le géant japonais vient de montrer justement ses premiers prototypes. Ce sont des batteries qui sont également produites par Tesla. Je vous rappelle que 4680, ça décrit en fait leur dimension par rapport aux batteries actuelles, qui sont des batteries 21
2170. Donc on a des batteries qui sont en fait 2 fois plus larges qu'auparavant et un peu plus hautes, et qui produiraient une capacité 5 fois supérieure à celle des modèles précédents plus petits, à taille égale, on va dire, de plancher de batterie. Donc une technologie prometteuse, aussi une technologie qui serait peut-être moins coûteuse à fabriquer et qui permettrait aux véhicules de la prochaine génération qui arriveront durant l'année 2022 d'offrir des petits bons en termes de performance. C'est ce qu'on veut. Attendez-vous à les voir dans beaucoup de voitures et notamment des voitures Tesla. Maintenant, on a des véhicules électriques, voire des véhicules qui nettoient l'air, on a des batteries toujours plus performantes, et évidemment, on va penser au petit point infrastructure. Où est-ce qu'on va recharger tout ça? Donc c'est le grand moment aussi où on se déploie et on essaie d'installer des superchargeurs un peu partout. C'est aussi le moment où les géants du pétrole sont en train de faire leur petit pivot de business model, et on voit que Total Energy, au pluriel, désormais comme ils aiment s'appeler, va investir lourdement dans l'électrique avec un investissement de 200 millions d'euros pour mettre des bornes de charge rapide dans leurs stations-service. Et oui, et bien sûr, la valeur aujourd'hui des pétroliers, c'est aussi tous les emplacements de stations-service qu'ils ont et le fait de les convertir en stations-service électriques et pas que à essence. C'est peut-être là-dessus qu'ils vont gagner la guerre et arriver peut-être à sauver leur peau. On termine avec, après les 4 roues, parlons des 1 roue et des pas de roue du coup. On commence avec la 1 roue, avec le constructeur One Wheel qui présente la Pint GT. C'est c'est un engin que vous avez peut-être vu débarquer dans vos rues, qui vous permet de faire un peu du tout-terrain avec une grosse roue centrale. Ce nouveau modèle qui coûte 2200 $ tout de même vous permet d'atteindre, même de dépasser les 30 km/h et d'atteindre jusqu'à 50 km d'autonomie. Et évidemment, c'est la spécialité de One Wheel, c'est de pouvoir faire un peu du tout-terrain avec cette grosse roue qui vous permet de rouler sur des pavés, passer des trottoirs, sauter un petit peu partout. C'est assez drôle pour les gens qui n'ont pas trop peur de faire du skateboard comme moi par exemple. J'ai hâte de voir évidemment Daz essayer tout cela. Si 1 roue c'était trop pour vous, passons au 0 roue avec, regardez, ce prototype japonais de véhicule qui est déjà en précommande pour plus de 580 000 €. 6 rotors, vous voyez, 2 rotors principaux, 4 rotors latéraux, vous permettraient de vous déplacer jusqu'à 100 km/h durant 40 minutes. C'est le président de Ali Technologies qui l'a montré, qui a lancé les précommandes pour ce véhicule. J'imagine que ce sera 580 000 € bien dépensés de votre part, puisque ces véhicules seront très certainement interdits dans 90% du territoire. Mais bon, en tout cas, si ça vous permet de faire un petit tour dans votre champ privé, pourquoi pas. On termine sur ce secteur transport pour faire la transition vers le secteur argent. Pourquoi? Je vous parle encore de pénurie. Je vous rappelle que ça se passe toujours mal, mais vous allez voir que ça ne fait pas trop de mal à la tech. Donc l'industrie automobile, évidemment, toujours menacée et toujours touchée par les semi-composants toujours aussi rares. C'est la même chose aussi pour l'industrie de la tech, puisque Apple annonce que sur leur 3e trimestre, ils ont 6 milliards de dollars de manque à gagner dû à la pénurie des composants. Mais c'est pas grave pour Apple, puisque Apple a fait 83,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 29% de hausse par rapport à l'an dernier, évidemment des nouveaux records, et ce ne sont pas les seuls là-dedans, puisque toute l'industrie de la tech est en train de se rouler dans l'argent virtuel. Spotify signe un trimestre record avec une hausse de 75% du chiffre d'affaires issu de la publicité, 20% d'abonnés payants en plus. Samsung signe aussi un trimestre record, puisque justement toutes les puces qu'ils peuvent produire, évidemment ils les vendent et les smartphones se passent plutôt bien. Et du côté de Google, Microsoft et Twitter, dont je vous avais parlé vendredi, ça se passe très très bien avec des résultats records, et notamment pour Microsoft qui est en train de tout exploser avec leur business de cloud Azure, et Microsoft qui en profite justement pour shipper la première place à Apple en termes de capitalisation boursière, plus de 2460 milliards de dollars de capitalisation contre juste un petit 2432 milliards de dollars pour Apple. Bouh, sachant que quasiment toutes les entreprises, alors on peut plus dire GAFAM, on va dire MAM aujourd'hui, sont dans le top 10, voire le top 7 mondial, puisque Facebook est 7e mondial, et Tesla aussi d'ailleurs vient rejoindre ce petit club à plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation. Bref, ça se passe plutôt bien du côté des géants de la tech. On attaque les derniers segments de cette condensée très condensée aujourd'hui avec un petit retour au gouvernement français. On va parler aujourd'hui d'Adopi et du pass sanitaire. Tiens, ça me fera des commentaires sympas dans ces vidéos. On commence avec Adopi qui dit au revoir. Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Je vous rappelle Adopi, cette
mesures du gouvernement pour essayer de lutter contre le piratage, qui a donné lieu à beaucoup de budget et un petit peu de mail, eh bien, disparaît pour se moderniser avec une petite fusion avec le CSA et qui va nous donner l'ARCOM, qui est une nouvelle structure qui va essayer de lutter contre le piratage de contenu de manière bien sûr illégale, parce que c'est du piratage. Est-ce que ce sera plus efficace que l'Adopi? C'est tout ce qu'on souhaite à l'ARCOM dans un marché qui, je vous le rappelle, a beaucoup bougé depuis la création de l'Adopi, puisqu'avec le streaming notamment légal, est-ce que la lutte s'est pas un petit peu déplacée par rapport au fait qu'on courait après des gens qui téléchargeaient des MP3? Voilà. On leur souhaite le meilleur, on va dire. On leur souhaite le meilleur. Peut-on souhaiter le meilleur au pass sanitaire? Vu les commentaires de nos dernières vidéos, je sais pas, c'est un peu partagé. Mais bon, en tout cas, il y a des gens qui voudraient prolonger le pass sanitaire et d'autres qui voudraient prolonger plus encore le pass sanitaire. Le gouvernement voulait le maintenir jusqu'au 31 juillet 2022. Selon Olivier Véran, c'est une solution qui marche, qui est aimée de tous. Voilà, et de toutes, ok, mais qui fonctionne et qui est très utilisé, ça par contre c'est vrai, c'est assez indéniable. Le gouvernement du coup voulait prolonger, mais le Sénat les a un petit peu retoqués, et pour le Sénat, ils avaient annoncé que le pass sanitaire serait obligatoire pour 3 mois et demi, avec une possible rallonge de 3 mois et demi à 4 mois, et du coup il sera allongé, mais juste à la fin février 2022 et pas au 31 juillet comme le demande le gouvernement. On verra s'ils reviennent à la charge. On espère surtout que ce pass sanitaire va disparaître parce que ça veut surtout dire que la pandémie, elle, a disparu et c'est un peu ce que l'on souhaite au final. On termine avec le gouvernement américain et le gouvernement américain, il n'a pas le temps avec le pass sanitaire. Le gouvernement américain, il fait piou avec des tirs laser puisqu'il vient de commander à Boeing une 7e génération de canon laser. Incroyable. Et oui, ça existe. 300 kW envoyés dans ta face, ou plutôt dans la face des missiles, puisqu'ils seront là pour intercepter à grande vitesse les missiles. Regardez-moi la beauté de cette image de simulation, hein, c'est vraiment un document officiel de chez Boeing. On voit qu'ils ont mis le budget haut de part que dans le graphisme, mais du coup les États-Unis sont très sérieux sur ces batteries laser qui vont venir stopper les missiles ennemis de manière beaucoup plus rapide que d'autres missiles qui stoppent des missiles ennemis. Voilà. Alors, vu qu'on parlait beaucoup de voitures électriques, je me demande combien de batteries il faudra pour alimenter ces lasers, mais ces camions, en tout cas, et ces missiles surtout, émettront peut-être moins de gaz polluants. Et merci, la Terre te dit merci, Boeing. Voilà en tout cas pour les news de ce mardi 2 novembre 2021. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve évidemment demain pour un nouvel épisode. Demain 11h pour un nouveau live. Le lien ici en dessous. Je vous laisse avec tous les tests aussi, les nombreux tests. Je vous avais dit que ça allait être une condensée un peu chargée aujourd'hui. Tous les tests et les nouveautés labo qui sont sortis sur notre site ces derniers jours. Hop, je la fais très rapide, mais il y a beaucoup de choses. On a essayé déjà la nouvelle Honda électrique, la HRV E2.HEV hybride. C'est compliqué, mais on vous rappelle que Honda avait un peu inventé avec la CRV à l'époque cette sorte de machine, la Joy Machine, qui avait un peu, était la première des voitures SUV, crossover, hybride, vous l'appelez comme vous voulez. Voici son retour de manière beaucoup plus moderne et on a fait l'essai. On a aussi fait une mise à jour de notre comparatif de caméras de surveillance dans lequel est entrée la nouvelle caméra de surveillance, notamment la Xiaomi. Première génération plutôt réussie puisqu'elle est très complète, évidemment vendue à un tarif plancher. Vous connaissez bien la marque maintenant. Nous avons également changé notre notation des tablettes avec une notation de l'ergonomie qui est plus complexe qu'avant. Désormais, la connectique, l'écran, le ratio taille-poids, la reconnaissance faciale et autres fonctionnalités rentreront dans nos notations. Ça veut dire aussi que toutes nos notes ont bougé. Si vous voulez acheter une tablette, c'est le moment d'aller voir nos comparatifs. En parlant de tablette, nous avons testé aussi la tablette de chez Facebook, la Portalgo, qui est une tablette dédiée à la visioconférence, bien sûr. Alors, ça coûte 229 €, c'est très lent, mais si vraiment vous aimez discuter via Messenger ou WhatsApp en vidéo, c'est peut-être la tablette qu'il vous faut. Est-ce que le Inspiron 15 de Dell est le PC qu'il vous faut? Pas sûr, puisque ce gros PC est plutôt mal fini, plutôt bruyant et avec un écran plutôt moyen. Bref, voilà, il ne nous a pas trop plu. On attendait de mieux de la part de Dell pour leur célèbre gamme Inspiron. De l'autre côté du spectre des laptops, nous sommes aussi en train de tester évidemment les MacBook Pro et nous sommes sur les MacBook Pro équipés du SoC M1 Pro, pas le M1 Max, avec des premiers benchmarks par rapport au Core i9 11e génération et au Ryzen 9.
vous allez voir, c'est plutôt prometteur, notamment avec des résultats qui se tiennent par rapport à leurs concurrents, mais le tout évidemment dans une chauffe et une consommation sans concurrence par contre. Nous avons également testé plus profondément la fonctionnalité gomme magique des Pixel 6 qui vous permet de retirer grâce à l'intelligence artificielle embarquée dans ces téléphones eh bien, des éléments entiers et ça marche pas mal. Nous avons aussi fait un petit duel entre deux cafetières de Longhi, une entrée de gamme à 300 € et une milieu de gamme à 530 €. Et bien vous allez voir que la petite, la Magnifica SE Cam 22 se débrouille plutôt pas mal. Nous avons également testé un petit rasoir de chez Braun qui vaut 250 €, c'est du très haut de gamme. Et c'est Henri qui vous donne son verdict sur ce rasoir, très doux, peut-être un petit peu trop. On termine enfin sur notre premier test de l'aspirateur robot Samsung, le JetBot AI+, très complet mais encore perfectible. Voilà pour tous les tests. C'était une grosse émission condensée aujourd'hui, hein, vous le méritiez. On se retrouve demain pour une condensée un peu plus condensée. En attendant, allez voir Twitch, allez voir YouTube, mettez des petits pouces bleus et à demain. Ciao.